Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce nouveau dérapage de Dieudonné qui a posté un message très polémique dimanche soir, au soir de la grande marche républicaine. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une marche à laquelle le polémiste avait pourtant pris part. Oui, dimanche à la mi-journée, Dieudonné l'avait annoncé sur son compte Twitter. Il serait dans les rangs de la grande marche républicaine organisée à Paris. Il disait vouloir être aux côtés des défenseurs de la liberté d'expression. Il accompagnait son message d'une pensée pour, je cite, tous ceux qui n'ont jamais eu peur de mourir de rire. Des propos à l'unisson de tous ceux, et ils étaient nombreux, qui sont descendus dans la rue pour témoigner leur soutien aux victimes et leur attachement à la liberté d'expression. Sur les réseaux sociaux, si beaucoup espéraient ne pas se retrouver côte à côte avec lui, d'autres avaient tout de même voulu voir une démarche de bonne volonté de la part de Dieudonné. Mais la bonne surprise était de très courte durée. Dimanche soir, après la marche, il envoyait un nouveau message sur sa page Facebook. Cette fois, là, le ton est bien différent. Le polémiste tourne en dérision le rassemblement et le qualifie, je cite, d'instant magique comparable au Big Bang ou au couronnement de Vercingétorix. Mais c'est surtout la conclusion de ce message qui a soulevé la polémique, puisqu'il signait alors ses propos de cette phrase: « Sachez que ce soir, en ce qui me concerne, je me sens Charlie Koulibaly ». Des propos qui ont rapidement, bien évidemment, enflammé les réseaux sociaux. Oui, en associant le désormais célèbre « Je suis Charlie » au nom de famille de l'auteur de la prise d'otage de l'hypercachère de Vincennes, il a provoqué de nombreuses réactions indignées. Cela fait déjà plusieurs années que Dieudonné ne fait plus rire que ses admirateurs inconditionnels. Cette fois, même parmi eux, on pouvait percevoir un sentiment de gêne face à des propos très choquants. Une provocation de plus à laquelle Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, n'a pas tardé à réagir. Il s'exprimait hier face aux médias en marge d'une visite à la communauté juive à Paris. Écoutez. Ces propos sont une abjection. J'ai donné des instructions à la direction juridique des libertés publiques du ministère de l'Intérieur d'examiner immédiatement les suites qui peuvent être réservées en droit à ce tweet. Et je préciserai à partir de ces analyses la suite que nous entendons y donner. J'envisage bien entendu de donner les suites les plus sévères à cette déclaration qui, après la manifestation d'hier, témoigne d'une irresponsabilité, d'un irrespect et d'une propension de cet individu à diffuser des propos qui divisent, qui attisent la violence et la haine. Et nous réserverons en droit les suites qui doivent être réservées à ce propos indigne. Un propos indigne selon le ministre de l'Intérieur, qui ont donc conduit le parquet de Paris à ouvrir contre Dieudonné une enquête pour apologie du terrorisme. Le polémiste qui a pourtant tenté de calmer le jeu hier. Oui, tout d'abord, il a supprimé le fameux message polémique. Hier, il a aussi publié une lettre à Bernard Cazeneuve dans laquelle il se plaint d'être, je cite, dans le viseur de l'État depuis 1 an, d'être considéré comme l'ennemi public numéro 1 et de crouler sous les procédures judiciaires à son encontre. Il estime avoir été mal compris. Selon lui, ses propos ont été détournés, puis il conclut en proposant de faire la paix avec le ministre de l'Intérieur. Une invitation qui devrait rester lettre morte. Dieudonné est loin d'en être à son coup d'essai en la matière. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour propos antisémites. Une enquête est toujours en cours contre lui, toujours pour apologie du terrorisme, suite à des propos ironiques tenus début septembre, après la décapitation du journaliste américain James Foley par l'organisation État islamique. Hier, on apprenait également que l'actionnaire des Zénith demandait à ce que les spectacles de Dieudonné ne soient plus programmés dans ces salles. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.